Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de terre promise, on va parler d'Israël. En hébreu, kasher signifie bon, satisfaisant, propre à l'usage rituel. Rapporté à la nourriture, le terme kasher correspond à un produit contrôlé par le représentant de la loi qui l'autorise à la consommation. Les lois alimentaires, promulguées au Mont Sinaï en l'an 2448 de la création, sont basées sur le principe de la sanctification de la vie intérieure par le manger sain. L'éviction des animaux impurs doit donner à l'homme une pureté de l'esprit, et les principes de la diététique juive ont été conçus pour aider l'homme à contrôler ses instincts naturels. Donc là, je vous ai mis une petite carte d'Israël. Maintenant, quelques dates. Alors, on a le royaume juif entre 930 et 720 avant notre ère. On a l'exil à Babylone en 597. Une petite colonisation romaine entre 6 et 135 de notre ère. On arrive à la fin du 19e siècle, début 20e, où là, ça va commencer à devenir bougeant. On a le sionisme, dès 1897, qui va se théoriser. On a la fondation d'Israël le 14 mai 1948. La guerre pour le canal de Suez en 1957. La guerre du 6 jours en 1967. La guerre du Kippour en 1973. Les accords de Camp David en 1978 qui vont permettre un petit peu de pacifier la zone. Et la barrière de séparation israélienne en 2003. Quelques petites définitions. L'IDH, l'indice de développement humain, c'est un indice statistique visant à évaluer le taux de développement humain des pays. 3 critères. PIB par habitant, espérance de vie à la naissance, niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. La natalité, c'est le rapport entre le nombre de naissances et le chiffre de la population. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, indicateur économique qui quantifie la valeur totale de la production de richesse annuelle effectuée par les agents économiques, ménages, entreprises, administration publique, dans un territoire. Le PNB, produit national brut, production annuelle de richesse, valeur des biens et services créés, moins valeur des biens et services détruits ou transformés durant la production, créée par un pays sur le sol national ou à l'étranger. Le sionisme est un mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. Quelques chiffres. Israël, c'est 9,4 millions d'habitants, une natalité de 3, une mortalité de 5, une espérance de vie de 82,8 ans, un IDH de 0,903, 22e au monde, un PIB de 370 milliards de dollars, 33e au monde, un PNB de 317 milliards de dollars, un indicatif téléphonique plus 972, une république parlementaire qui utilise le shekel. Petit historique, Israël est un État situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée au Proche-Orient et en Asie occidentale. Indépendance proclamée donc, comme je vous ai dit, en mai 1948, après le vote du plan de partage de la Palestine le 29 novembre 1947 par l'ONU, qui met fin au mandat britannique et qui prévoit la création d'un État juif et d'un État arabe. Bon, les Arabes vont attendre un petit peu. Les premières bases en ce sens ont été posées lors du premier congrès mondial sioniste en 1897. Après la Première Guerre mondiale et la fin de l'Empire ottoman, le Royaume-Uni a récupéré la région de la Palestine. Certains juifs se sont installés sur leurs terres sacrées. Après le génocide des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, il était décidé que les juifs devaient avoir leur État. Le climat. Le climat des zones côtières peut être très différent de celui des zones montagneuses du pays, particulièrement pendant les mois d'hiver. Les régions de Tel Aviv et Haïfa ont un climat typiquement méditerranéen, avec des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et humides. Les montagnes au nord sont par contre souvent enneigées l'hiver, et Jérusalem peut aussi connaître des chutes de neige. Le kibbutz. Le kibbutz est par définition une communauté délibérément formée par ses membres à vocation essentiellement agricole où il n'existe pas de propriété privée et qui est censé pourvoir à tous les besoins de ses membres et de leur famille. Le caractère principal agricole est aujourd'hui dépassé. Une unité de peuplement dont les membres sont organisés en collectivité sur la base de la propriété commune des biens, préconisant le travail individuel, l'égalité entre tous et la coopération de tous les membres dans tous les domaines de la production, de la consommation et de l'éducation. Une organisation sioniste destinée à l'implantation de populations juives en terre d'Israël. En pratique, la plupart des kibbutz sont conçus de la même modèle. Au centre, édifices communs, réfectoire, auditorium, bureau, bibliothèque, entourés par des jardins et les maisons de leurs membres. Légèrement décentrés, les bâtiments et équipements sportifs, champs, vergers, bâtiments industriels en périphérie. En général, il n'y a pas vraiment de structure élue, les décisions sont prises par l'Assemblée générale, la laïcité et l'égalité des sexes sont revendiquées depuis les débuts. Sauf exception, les membres des kibbutz sont juifs. Entre membres, il n'y a normalement pas de salaire. La communauté fournit gratuitement et de façon strictement égalitaire les biens collectifs et les biens de consommation individuelle. Aucune différence n'est faite selon le statut, la qualification ou le poste de travail des membres.
L'activité économique du kibboutz est collectiviste. Les moyens de production et d'échange sont la propriété de tous. Il n'y a pas d'entrepreneur privé dans un kibboutz. En conclusion, on ne peut pas parler d'Israël sans parler d'un élément important de sa géographie. C'est un pays qui a grandi, mais qui a grandi de manière illégale en dépossédant de ses terres certaines personnes, ce qu'on appelle des colonies. Et ce problème de colonie est un problème très complexe au niveau de la géopolitique, du militaire et même de la politique étrangère de beaucoup de pays qui ont beaucoup de mal à condamner ces pratiques-là et beaucoup de mal aussi à trouver une solution. C'est pour ça qu'une solution à 2 États au Moyen-Orient est très difficile parce qu'Israël s'est trop agrandi et la Palestine s'est trop réduite. C'est un sujet extrêmement complexe qui pourrait donner lieu à une vidéo complète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!